Bonjour et bienvenue dans ce module de formation qui vous permettra d'adopter la bonne posture pour mener à bien vos entretiens d'évaluation. Avant de commencer, il est important que vous gardiez à l'esprit la différence entre l'entretien d'évaluation et l'entretien professionnel. L'entretien professionnel a pour objectif de clarifier les options d'évolution du collaborateur dans l'entreprise et d'envisager un parcours pour y parvenir. Il peut s'agir de formation par exemple. L'entretien d'évaluation est quant à lui un moment pour faire le bilan de la période écoulée et pour fixer ensemble de nouveaux objectifs. Ces deux entretiens sont souvent confondus. C'est pourquoi il est préférable de ne pas les programmer le même jour. Ou si cela n'est pas possible pour des questions d'organisation, de faire une pause de quelques minutes entre les deux pour bien les dissocier. À tout moment, vous pourrez faire une pause dans ce module en utilisant ce bouton situé en haut à gauche. Et revenir en arrière en utilisant la flèche verte, en bas à gauche. L'objectif de cet entretien est de recevoir votre collaborateur afin de faire un bilan de la période écoulée, d'analyser les points forts et les points d'amélioration à travailler, et de définir ensemble les nouveaux objectifs pour la période à venir. Il est également primordial de privilégier cet entretien pour développer une relation professionnelle positive et saine, tout en mobilisant ou remotivant votre collaborateur, si besoin. Commençons par la préparation de l'entretien. Pour bien mener cet entretien, planifiez le rendez-vous au minimum une semaine à l'avance. Cela permettra à votre collaborateur de s'y préparer et d'avoir le temps de consulter le formulaire d'entretien dans Ressources. Avant de recevoir votre collaborateur, munissez-vous des comptes rendus des périodes précédentes. Passez en revue son parcours professionnel et ses formations antérieures. Prenez connaissance des comptes rendus précédents, en particulier les objectifs qui lui ont été fixés. Identifiez ses points forts, ceux que vous voulez valoriser ainsi que les points que votre collaborateur devra renforcer. Il serait utile de préparer un plan d'action pour l'aider à progresser et à tenir ses nouveaux objectifs. Pour bien faire, préparez un déroulé de l'entretien. Préparez également les questions que vous avez à lui poser. Imprimez en 2 exemplaires le formulaire disponible dans Ressources dans la rubrique Performance. Pour être dans les meilleures dispositions, choisissez si possible un bureau calme. Coupez votre téléphone et suggérez à votre collaborateur de faire de même. Assurez-vous que vous ne serez pas dérangé pendant cet entretien. Si vous le pouvez, ne vous mettez pas en face à face. Tâchez de vous positionner l'un à côté de l'autre. L'ambiance doit être chaleureuse et cordiale. La bonne posture pour cet entretien. Cliquez dans l'ordre. D'une attitude positive et bienveillante découlera un entretien serein et productif. Souriez, utilisez un ton avenant pour rappeler à votre collaborateur les objectifs, les enjeux et la durée de l'entretien. N'hésitez pas à poser des questions ouvertes et neutres pour permettre à votre collaborateur de s'exprimer librement et sans appréhension. En cas d'atteinte partielle des objectifs, amenez-le à proposer des solutions pour remédier à ces difficultés. Vous pourrez ainsi le motiver ou le réimpliquer s'il est en perte de confiance en lui. L'important pour votre collaborateur est de bien cerner le sens de sa mission et de sa valeur pour l'entreprise. Les postures à éviter pour cet entretien. Cliquez dans l'ordre. Durant cet entretien, soyez cordial et positif, n'affichez pas un autoritarisme improductif. Au contraire, soyez juste et bienveillant. Restez calme, ne transmettez pas votre stress, même si vous ne maîtrisez pas bien les outils de l'entretien. Ou si votre relation avec le collaborateur vous semble imparfaite. Le bon déroulement d'un entretien. Cliquez dans l'ordre. Première phase de cet entretien, le bilan de la période écoulée. Donnez la parole à votre collaborateur et proposez-lui de partager son expérience et sa vision de la période écoulée.
Mettez-vous dans une position d'écoute active, ne lui coupez pas la parole. Manifestez votre intérêt pour ce qu'il dit, sans jugement. Au besoin, reformulez ses propos pour vous assurer que vous avez bien compris. Reprenez ensemble les objectifs qui lui étaient fixés sur la période antérieure et faites une évaluation objective de ses réalisations. Prenez-en note. Deuxième phase, les points forts et les points d'amélioration. Abordez en premier les points forts de votre collaborateur, parlez de faits précis, de réalisations concrètes, et mettez-les en avant. Valorisez ce qu'il fait bien, cela vous permettra d'aborder dans un second temps les points à conforter en restant objectif. Évaluez ensemble les besoins de votre collaborateur pour l'aider à monter en compétence et valider un plan d'action possible. Troisième phase, les objectifs de la période à venir. Échangez avec votre collaborateur à propos des nouveaux objectifs. Demandez-lui s'il a des sujets qu'il souhaite aborder, des idées, des suggestions dont il voudrait vous faire part. Faites de même sans laisser de côté les sujets sensibles. Résumez les objectifs fixés et validez-les. Pour rappel, les objectifs doivent être réalistes, atteignables et stimulants. Dernière phase, la conclusion. Rédigez les documents de l'entretien. Une fois le formulaire rempli, lisez-le ensemble et signez-le. En guise de conclusion, demandez à votre collaborateur son impression générale sur le déroulé de l'entretien. Enfin, terminez sur une note positive. Mon dernier conseil. Certains collaborateurs peuvent ne pas être complètement d'accord avec leurs nouveaux objectifs ou avec vos observations. Ils peuvent néanmoins signer le formulaire pour attester que l'entretien a bien eu lieu. Ils peuvent ajouter quelques remarques personnelles. À bientôt.